Et on retrouve à présent notre correspondant permanent à Paris, Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Khadija. Après donc les attentats de Bruxelles, on commence à évoquer en France l'existence de quartiers similaires à Molenbeek. Quel pourra être l'impact d'une telle perception selon vous? Oui, c'est vrai Khadija que cette comparaison a été prononcée par le ministre de la Jeunesse, de la Ville et des Sports, Patrick Kanner, en pointant du doigt le risque d'existence de quartiers similaires à Molenbeek. Alors cette comparaison a fait beaucoup débat. Alors elle fait plaisir à la droite parce qu'elle semble valider, à la droite et à l'extrême droite parce qu'elle semble valider l'ensemble de ces critiques à la politique du gouvernement, mais elle fait polémique à gauche parce que la gauche est depuis un certain temps, depuis maintenant 4 ans au pouvoir, elle n'a rien fait pour que ces quartiers puissent changer et se modifier. Alors cette expression de Patrick Kanner fait référence aussi à une sortie il y a quelque temps du Premier ministre Emmanuel Valls quand il avait parlé d'existence d'apartheid social. Alors lui, à cette époque-là, il voulait se voulait positif et il voulait changer les situations. Alors, la perception qu'on peut avoir de ça, c'est que Molenbeek est un mot qui est déjà très sensible en France. On se rappelle qu'un journaliste, politologue, écrivain, Éric Zemmour, avait à un moment donné proposé que la France, au lieu de bombarder Daesh en Syrie et en Irak, il valait mieux qu'elle bombarde Molenbeek. Et donc, ça devient l'impact d'une telle posture, c'est que ça va continuer à augmenter le discours de stigmatisation à l'encontre de ce qu'on peut appeler ici, ou ce que certains commencent déjà à appeler le milieu incubateur du discours djihadiste, ou alors carrément la 5e colonne qui fait le jeu des organisations terroristes mondiales. Alors Mustapha, on parle beaucoup en France aussi de la nécessité de muscler la lutte antiterroriste. Comment cela peut-il se faire selon vous? Oui, c'est vrai que depuis les événements de Bruxelles, il y a un discours, les hommes politiques demandent à ce que le pouvoir muscle sa politique contre le terrorisme. Alors le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il peut faire de plus. L'état d'urgence est déjà là. Bon, c'est vrai qu'il a échoué relativement sur la déchéance de la nationalité. Alors la seule méthode qui lui reste, c'est justement d'empêcher que des quartiers commencent à ressembler à Molenbeek, et ça, à savoir le retour de la police dans un certain nombre de quartiers, le retour des services publics, le retour de l'État dans un certain quartier français pour justement empêcher que les cellules puissent évoluer librement, recruter et former des terroristes. Mais ça demande une grande politique économique et sociale plutôt que sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, bien sûr, la coopération avec des pays amis, les pays du Maghreb et les pays de l'Europe est nécessaire, mais la lutte contre le terrorisme, plus que jamais, passe d'abord par la sécuritaire, mais aussi passe par une politique économique et sociale pour empêcher justement la naissance et la formation de ces quartiers comme Molenbeek qui sont devenus autant d'universités pour former des futurs terroristes français et européens. Mustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos éclairages et rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Dans le reste de l'actualité,